Amen. Amen. Now, the second thing we want to note is that associated with each age, each time period, is a work of sowing and a work of harvest. Ce qu'on veut également mentionner, c'est que en lien avec chaque âge, nous avons l'œuvre de l'ensemencement, donc le fait de semer, et nous avons également le travail de la moisson. A work of sowing, a work of harvest in each age. Donc, on a l'œuvre de l'ensemencement, l'œuvre de la moisson au niveau de chaque âge. What does God do during the work of sowing, and what does he do during the work of harvest? Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait comme travail durant le moment de l'ensemencement et qu'est-ce qu'il fait également durant le temps, l'œuvre de la moisson? Now, before we look at that, now take note that in Matthew, if we read in Matthew 13, it says that the harvest is at the end, the harvest is the end of the age. Donc, avant qu'on ne réponde à ces deux questions, notons que dans le livre de Matthieu 13, il est dit que la moisson, c'est la fin de l'âge. The harvest is the end of the world, the end of the age. The world there means age, the end of the world. La moisson, c'est la fin du monde, c'est la fin de l'âge. Le mot monde qu'on voit dans ce passage-là, c'est traduit par âge. Now, that implies two things. Donc, cela implique deux choses. First, the harvest takes place during the ending period of the age. Donc, tout d'abord, la moisson s'effectue pendant la période de la fin de l'âge. So the harvest takes place at the concluding period of the age. Donc, la moisson s'effectue pendant la conclusion ou la fermeture de l'âge. Secondly, the harvest leads to the end of the age. It leads to the termination of the age. La seconde chose, c'est que la moisson conduit à la fin de l'âge. The harvest leads to is the end of the world. It terminates that world and brings in another age, another world. Donc, la moisson vient conclure l'âge et nous introduit à un nouvel âge. Amen. Amen. Coming back to the question we asked, what does the Lord do during the time of sowing, and what does he do during the time of harvest? Because each age is associated with a time of sowing and a time of harvest. Donc, revenons-en aux questions qu'on s'est posées. Qu'est-ce que le Seigneur fait durant le temps de l'ensemencement et durant le temps de la moisson? Comme on l'avait dit, au niveau de chaque âge, nous avons ces deux temps-là, le temps de l'ensemencement puis l'œuvre de la moisson. The work of sowing takes place in the early period of the age, while the work of harvest takes place in the concluding period of the age. Donc, l'œuvre de l'ensemencement s'effectue dans la première partie de la période de l'âge et l'œuvre de la moisson, elle vient lors de la conclusion au fait de l'âge. The work of sowing continues to go on until the time of the end when the work of harvest is to take place. L'œuvre de l'ensemencement se fait depuis le début, là, mais ça suit son cours jusqu'à la toute fin lorsque l'œuvre de la moisson débute.
And even when the time for the work of harvest comes, the work of sowing still happens during the time of harvest. Hallelujah. Amen. Et lorsque vient même le moment de l'œuvre de la moisson, on se rend compte que l'œuvre de l'ensemencement prend même effet jusqu'à ce moment-là, même durant le moment de la moisson. Now we are going to see that very clearly and the implication of that later. Donc, on verra cela de façon pratico-pratique un peu plus tard. But we come back to our questions. What does the Lord do in the work of sowing, and what does he do in the work of harvest? Mais revenons à nos questions. Qu'est-ce que le Seigneur fait durant le temps de l'ensemencement et que fait-il pendant le moment de l'œuvre de la moisson? Now, in the work of sowing, the Lord reveals the truths concerning what he wants to do at that time, reveals it to a people, and engages them in relation to that truth. Donc, pendant l'œuvre de l'ensemencement, le Seigneur fait voir à son peuple la vérité du travail qu'il veut accomplir en eux. Donc, ils ont au fait cette vérité-là en face et il s'attend à ce que cette dernière-là puisse s'engager avec lui à suivre cette vérité-là. It sets the foundation for what he wants to do in that age. Il établit les fondations de ce qu'il veut effectuer durant cet âge. Then he engages the people along that truth and cause them to have some measure of experience of what he wants to do. Donc, quand il établit au fait les fondations durant cet âge et il vient chercher au fait l'engagement, il s'attend que les gens puissent s'engager par rapport à cette vérité-là qu'il leur a montré par rapport à ce qu'il veut faire. Et il veut qu'ils puissent également expérimenter une certaine mesure de cette œuvre-là dans leur vie. Now, all of these things will be very clear when we take practical examples as we go on. We are just setting the principles. Donc, tout cela sera beaucoup plus clair lorsqu'on va prendre des exemples pratiques pour pouvoir l'illustrer. Nous essayons juste d'établir les principes de vérité pour le moment. But in the work of harvest, the Lord fully realizes his purpose for that age. It brings a people into the full realization of his purpose for that age. Dans l'œuvre de la moisson, le Seigneur réalise ou accomplit pleinement son but par rapport à cet âge-là. Donc, il amène les personnes à pouvoir réaliser pleinement son dessein. So the purpose for which God set up that age is fully realized in the harvest. Donc, le dessein pour lequel le Seigneur a établi cet âge s'accomplit pleinement dans la vie de ces personnes au moment de l'œuvre de la moisson. Amen. So the work of harvest means bringing his purpose to maturity and completion and full realization. Donc, l'œuvre de la moisson signifie alors amener le peuple de Dieu à accomplir pleinement le but de Dieu. Amen. Amen. So that is the next principles we wanted to see. Associated with each age is a work of sowing and a work of harvest. Donc, c'est là les principes de vérité que nous voulions établir. Donc, en lien avec chaque âge, nous avons l'œuvre de l'ensemencement et l'œuvre de la moisson. The work of harvest is also the work of reaping. God reaps the full benefit of what he set out to do in that age. Donc, la moisson, c'est également la récolte où le Seigneur vient récolter
mettons, le profit final de ce pourquoi il a établi l'âge. Amen. Amen. Then the next principles we want to establish is that there are two types of harvest that happens during the time of harvest. L'autre principe de vérité qu'on veut énoncer, c'est que durant l'œuvre de la moisson, nous avons deux types de moissons. In each age, when the time of harvest comes, there are two types of harvest that takes place. Donc, dans chaque âge, lorsque débute l'œuvre de la moisson, deux types de moissons s'accomplissent ou ont lieu. We are going to look at it by reference to the harvest of this age and what is given to us in Revelation chapter 14. Donc, nous allons regarder cela en prenant appui sur l'âge actuel, donc l'âge de l'Église, et en lien avec ce qui nous est dit dans Apocalypse 14. So Revelation 14, 15 to 19 relates to the harvest of this church age. Donc, Apocalypse 14, versets 15 à 19, a trait à la moisson de l'âge actuel. And in verses 15 to 19, we see two types of harvest. Au verset 15 à 19, nous voyons deux types de moissons. The first one in verse 16, it says, and he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was split. La première moisson, là, au verset 16, on dit, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. That illustrates the first type of harvest. Ceci illustre le premier type de moisson. That harvest is positive. It relates to the lost people. Cette moisson a une connotation positive parce qu'elle a trait au peuple de Dieu. Then when you come to verse 19 and 20, from verse 18 actually, but let's read verse 19. It says, and the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast it into the great wide winepress of the wrath of God. Just read that. Donc, je lis le verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vie de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. That is another type of harvest. It's a negative harvest. Donc, ceci, c'est un autre type de moisson, mais c'est une moisson négative, qui a une connotation négative. It has to do with judgments. Donc, ceci a trait au jugement. So, at the time of harvest, in each age, when the time of harvest comes, there are always two types of harvest. Donc, au moment de la moisson, lorsque l'œuvre de la moisson débute, il y a toujours dans chaque âge deux types de moissons. God brings his people that have been faithful to him. He brings them into the full realization of his purpose for that age. Donc, Dieu amène son peuple, ceux-là qui lui ont été fidèles, il les amène à la pleine réalisation de son dessein par rapport à cet âge-là. That is the first type of harvest. C'est ça le premier type de moisson. That is the positive harvest. C'est la moisson positive, là. Then God brings that word
that system of things that exist in the age, God brings it to judgment and overthrow, bringing that word to an end through judgment. Et l'autre chose, c'est que le Seigneur amène le monde, donc tout ce système de choses qui existent, il apporte le jugement, puis il vient renverser au fait tout ce monde-là. These two activities of God in harvest always accompany the harvest of every age. Donc, nous voyons ces deux types de moissons à chaque fois qui viennent comme terminer l'œuvre de la moisson au niveau de chaque âge. Until we come to the millennial reign of Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions au règne millénium de Christ. Now, let us look closely at this passage and bring out some things. Donc, examinons de près ces passages pour pouvoir en dégager quelques trucs. Notice the positive harvest, verse 16. It says, the earth was reaped. The harvest of the earth was reaped. Regardons la moisson positive au verset 16. On nous dit, et la terre fut moissonnée. Donc, la moisson de la terre. That has to do with God reaping, getting to himself the precious fruit of the earth. Donc, cela a à voir avec... James chapter 5, verse 7. Donc, cela a à voir avec le fait que le Seigneur vienne pour faire la moisson, il vient récolter les meilleurs fruits. On va lire Jacques 4. Jacques 5, verset 4, pardon. Un instant. Jacques 5, verset 7. Donc, le Seigneur vient récolter le précieux fruit de la terre pendant ce moment-là. Amen. Amen. I hope the precious fruit of the earth. The husbandman waited for the precious fruit of the earth. So is the harvest of the precious fruit of the earth. Now, that precious fruit of the earth is God's peculiar treasure. Okay. Donc, ici, on parle vraiment de la moisson, le fait que le Seigneur vienne pour chercher les précieux fruits de la terre. Et ces précieux fruits de la terre-là, c'est ce qui appartient vraiment à l'Éternel. C'est comme mis à part pour lui. God's peculiar treasure, God's choosing generation, God's jewel. Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur s'est choisi lui-même, comme les trésors, le bijou de l'Éternel lui-même. In Revelation chapter 5, verse 9, we are told that they are redeemed out of the earth from all tribes and tongues and people and nations. So they are taken out of the human race. Dans Apocalypse 5, verset 9, on nous a dit qu'ils sont rachetés pour Dieu de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, ils sont vraiment comme une race à part pour le Seigneur. Amen. Amen. If you look at the early verses of this chapter, verses 1 to 5, we are told that they are the first fruits unto God. They are God's firstborn. Si vous lisez les 5 premiers versets de ce passage dans Apocalypse 5, vous verrez qu'il est dit de ces personnes qui sont les prémices de l'Éternel. Amen. Amen. So when he's talking of the harvest of the earth, there is referring to the precious fruit of the earth, which is the overcoming church. Donc, lorsqu'on fait référence aux précieux fruits de la terre, il est en train de parler vraiment de cette classe de vainqueurs-là, l'Église victorieuse. Amen. Amen. Now, but when you come to the negative harvest, you'll notice that it says the
clusters of the vine of the earth are fully ripe. Lorsqu'on vient regarder la moisson négative, il est dit que 19. Okay, read that verse 18. 18. Donc, il est dit, je lis le verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Amen. Amen. Notice there is the reference to the vine of the earth. Donc, notons ici qu'on fait référence aux raisins de la terre. There is the true vine. John chapter 15. Donc, on a The la true vraie vine. vie dans Jean 15. The true vine is the Lord Jesus Christ. And we are part, the church is part of the true church, is part of that vine, true vine. Donc, la vraie vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église fait partie de cette véritable vie-là. So in John 15, verse 1 says, the Lord says that I am the true vine and ye are the branches. Et dans Jean 15, verset 1, le Seigneur nous dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Now, the leaves of this true vine will be for the healing of the nations. His fruit will give the nations life. Les fruits de cette vigne, au fait, vont servir comme de guérison pour les nations. So, through the principles of the word of God, of truths, coming from this true vine, men receive life, the life of God. Donc, les principes au fait de la parole de Dieu qui seront issus de la vie de ces personnes-là vont donner la vie aux nations. Donc, les principes de la parole de Dieu sont issus de la vraie vie. Donc, cela va donner la vie aux nations. Amen. So the principles of the teachings of Christ, the principles of truth that comes through redemption in Christ, all of those teachings brings life to men. Christ is the way, the truth, and the life. Donc, les principes de vérité en lien avec la rédemption, ces principes de vérité-là donnent la vie aux gens, donnent la vie au peuple. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. But there is also the false vine. The false vine. The Lord Jesus Christ is the true vine. There is a false vine. Mais nous avons également la fausse vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vraie vie, mais nous avons aussi la fausse vie. Now, come to Revelation 17, verses 1 and 2. Allons dans Apocalypse 7, versets 1 à 2. Yeah, read verses 1 and 2. You can Je read. lis les versets 1 à 2. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, Amen. Amen. Now, that wine in the cup comes from the false vine. Excuse me, they didn't mention a vine in this verses. Okay, let me read Revelation 17, verse 2. Okay. With whom the kings of the earth
have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Okay, sorry, I was in Revelation 7. C'est Apocalypse 17, verset 1 à 2. Do you mind? I will just read 1 and 2 again. Yeah, Okay. yeah, I replay too. Donc, je reprends Apocalypse 17, verset 1 à 2. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, que les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. Amen. That wine comes from the false vine. Donc, le vin dont il est question ici nous provient de la fausse vigne. What is revealed here is a system of things, a system of satanic control over the world, which is effected through teachings, through belief systems, through teachings, through seduction, and the things the world is made to believe. Donc, ici, au fait, le vin dont il est question fait référence au système des choses ou des systèmes au fait de contrôle satanique qui se reflètent par des enseignements, des systèmes de croyances ou des choses que ces gens-là font croire au monde, au fait. This is what fits into the belief systems of the world, the values of the world, the beliefs of the people. They are all drawn from Satanism. And these teachings, these beliefs are backed up by supernatural power and exercises control over the minds and hearts of the people. Donc, ce sont des puissances sataniques qui envoient ces genres d'enseignements ou ces systèmes de croyances dans la vie du peuple et ils exercent un contrôle satanique sur ces personnes-là.